Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Femmes Mahoraises. Femmes Mahoraises s'adresse à toutes les femmes que nous sommes, mesdames. Femmes Mahoraises est issue de ma propre histoire, mais qui est commune à toutes. Un questionnement sur nous, notre identité, nos racines, nos traditions, nos cultures. Tout ça, nous en avons besoin pour définir qui nous sommes. Je suis donc allée à la rencontre de 3 merveilleuses femmes mahoraises vivant à Mayotte. Et aujourd'hui, je donne la parole à Océane. Moi, c'est Océane, j'ai 34 ans, je suis maman célibataire, j'ai 2 enfants, un garçon de 9 ans et une petite fille de 3 ans et demi. Je suis, enseignante depuis une dizaine d'années à Ok. Mayotte. Je suis née en métropole, j'ai Ah oui, tu en grandi en parles. métropole. Ouais. Je suis arrivée à Mayotte, j'avais 13 ans, en 2004 et ensuite je suis repartie en 2009, 2 ans après mon bac pour faire, la suite de mes études, donc ma licence et ensuite mon master et après mon master, j'ai décidé de revenir sur Mayotte et de ne pas passer le concours en métropole et de venir en fait, enseigner, sur Mayotte. Ok, super, je te remercie. Ce que je te propose, c'est de passer directement aux questions. Comment tu définis oui, quelle est ta définition à toi de la femme mahoraise? C'est compliqué, c'est complexe. Alors, déjà, je dirais que la définition, elle est très plurielle Mmh. parce qu'il y a pas une seule femme mahoraise. Je pense qu'on est, en fait, la femme mahoraise, je dirais qu'elle est, je dirais vraiment plurielle, c'est le mot qui va me revenir là, qui me revient parce qu'on est, je dirais qu'on est, un ensemble de petits bouts qui vient en fait, s'assembler au fil du temps et que, la femme mahoraise en fait elle est, justement un assemblage de petites choses qui vont, traverser, dans sa vie et qui vont en fait au fur et à mesure s'assembler. Il y a des petites pièces qui vont tomber, il y a des petites pièces qu'on va ramasser en chemin, un petit peu comme, un puzzle en fait qu'on vient, réassembler ou assembler. Et je dirais aussi, si on peut rentrer un petit peu plus dans la partie mahoraise, je dirais qu'elle est complexe et riche, complexe et un peu, comment on dit ça? Un peu, tout et son contraire en même temps, en fait. OK. Mmh. Tout et son contraire. Donc elle peut être simple, mais en même temps peut être très compliquée. Elle peut être très, volage et en même temps très sérieuse. Enfin, il y a vraiment de c'est une grosse antithèse, la femme mahoraise, en fait. Je Ouais. dirais ça comme ça. Cette femme mahoraise du coup qui est plurielle, moi de ce que j'ai observé parce que j'ai vécu quand même avec ma maman qui est mahoraise, Mmh. donc je sais pas si par pluriel tu entends le fait qu'elle peut, avoir plusieurs casquettes? Qu'elle peut, oui, avoir plusieurs Hem, casquettes, oui, tout à fait. Je parlais de ça, mais aussi qu'elle peut, en fait, être, heu, elle peut avoir plusieurs casquettes et en même temps, quand on dit plusieurs casquettes, c'est qu'elle peut faire plusieurs choses, mais c'est pas juste faire plusieurs choses, c'est aussi être plusieurs choses en même temps. OK. A Mmh mh. priori Mayotte est matriarcale, Mmh. une société matriarcale. Comment elle arrive à gérer sa vie de femme, de mère et d'épouse en général? Comment tu vois, Alors déjà, juste par rapport à moi, ouais, quand tu dis femme mahoraise, en fait, moi-même, tu vois, j'arrive pas à vraiment m'inclure à l'intérieur, tu vois? OK, À me dire que je suis une femme, 100 mahoraise. OK, C'est pour ça que je disais pluriel parce que je me sens mahoraise OK. dans certains aspects de ma vie de femme, mais pas forcément dans tous les aspects. Si par exemple, je veux prendre en compte, la culture ou Mmh si mh. je veux prendre en compte, je sais pas moi, tout ce qui va être, la façon de penser, tout ce qui va être dans, la façon, par exemple, de mener son foyer, Mmh. de vivre dans son foyer ou d'élever ses enfants. Bah, là, tu vois, par exemple, je vais pas forcément me sentir mahoraise. Je vais être, plus dans on va piocher vraiment à gauche et à droite Ouais. en fonction de ce que j'ai vécu. Donc je pourrais pas dire vraiment 100 mahoraise. Après, c'est vrai qu'il y a, comme tu disais, le matriarcat qui est très, très, très présent et je dirais que, un des aspects qui va, je trouve, qualifier vraiment la femme mahoraise, c'est que la culture est très, très, très importante Mmh. dans son mode de vie, dans sa façon de penser
et que, bah, en fait, ça prend vraiment une grande place, je trouve et que ça va régir, en fait, sa façon de vivre dans son quotidien. Que ce Ouais, soit dans son travail, dans sa façon de se comporter aussi, dans sa façon, de parler avec les autres. Je pense que enfin, moi, je trouve que l'aspect culture va prendre beaucoup, beaucoup, de place dans ça et que, du coup, les autres aspects, après bon, les autres aspects, il y a l'aspect, on va dire, religieux, si pour certaines. Il va y avoir, l'aspect, je saurais même pas dire, quel autre domaine, mais parce qu'en général, tu vois, quand on parle de maître, on parle beaucoup de culture. On va ouais, parler des actions, des cérémonies, de tu vois? Donc du coup, moi, je me vois pas forcément dedans à 100, OK, tu vois? Mais il y a des petites choses qui vont venir, par exemple, dans les liens justement, dans les liens familiaux, cette relation entre les mères, les filles, les tantes, il y a vraiment je vois qu'il y a un bon, lien, il y a une grande, importance qui est donnée aux liens, heu, aux liens entre les femmes OK, dans la famille. Après ça va dépendre aussi des familles, mais ça compte beaucoup. Ensuite, je pourrais dire aussi que, le statut de femme, il est très important ici, dans la société mahoraise. mmh Il est très, très, très important et en fait, il suit certaines règles. Il suit certaines règles et même si moi, par exemple, je me vois pas forcément dedans, je me sens pas forcément concernée pour certaines choses, j'ai constaté de par mon expérience, de par ce que j'ai vu, mh. que, bah, le statut de femme, en fait, ici, il est déjà, en fait, tracé. Donc en gros, tu es une femme si, tu es propriétaire. Tu es une femme mais alors propriétaire ne suffit pas. Il faudrait que tu sois propriétaire, que tu sois mariée. Ouais, Donc mariée, mais mariée, pas juste mariée, mais il faut que tu aies fait, voilà, ton manzaraka, que tu aies fait ton mariage selon les coutumes, locales. Et encore, tu n'es pas encore femme à ce moment-là, parce qu'il faut que tu aies des enfants. C'est là où on va vraiment te considérer comme femme. Une fois que tu auras ta maison, que tu auras, ton mari, que tu auras tes enfants et ensuite ton travail s'il faut, juste voilà pour, le mmh, statut, pour dire: «Voilà, j'ai mon travail». Là, tu pourras être considérée comme femme et encore, parce que pour être considérée comme femme, il faut que, bah, tu participes à toutes, les cérémonies, ouais, toutes les choses qui sont mis en place ou, au sein de la famille, au sein, de la communauté, du village, il faut que tu participes. Il faut que tu aies en fait, c'est pas juste, être femme, en fait, c'est être femme, être, mère, être, épouse, être citoyenne limite, enfin dans ton statut social et c'est tout un tout. C'est vraiment un tout et je trouve que, c'est vraiment une grosse responsabilité et c'est très, très lourd. Moi, je vois ça comme un je trouve que c'est quelque chose de très lourd à porter. Quand on arrive en fait, à porter toutes ces casquettes-là, bah, je trouve que c'est très, très lourd. Enfin, après, c'est mon point de vue, ouais, extérieur. Parce que OK. moi, du coup, je me retrouve pas à 100 à l'intérieur. Je me retrouve pas forcément à l'intérieur. Après, je pense que je me suis un petit peu égarée Non, non, dans c'est très bien, la réponse, elle est complète et tu vois, je veux rebondir sur ce que tu as dit, c'est, parler du mariage. mmh Hem, est-ce que le mariage aujourd'hui en 2026 à Mayotte a toujours autant d'importance qu'avant? Ou Bah, je dirais qu'il a toujours autant d'importance parce que du coup, les facteurs sociaux sont toujours là. Il a de l'importance parce qu'il va donner en fait, il va permettre justement à la personne d'accéder à un certain statut OK. et d'être vu d'une certaine façon. Après dans la pratique, on voit qu'il y a beaucoup d'évolution, il y a une grosse évolution dans la pratique, dans la façon justement de célébrer, le mariage. Et après, c'est mon point de vue, hein, mais c'est devenu plus un moyen d'ostentation qu'un moyen vraiment de lier 2 personnes, en fait. OK. Après, c'est mon point de vue. C'est vrai que moi, du coup, j'avais connu le mariage parce que j'ai des grandes sœurs et c'est vrai que quand on était en métropole, je connaissais pas les manzarakas. Je ne Mmh. savais même pas que ça existait. Je sais pas si Ouais, c'est nouveau ou pas, mais c'est vrai que du coup, quand elles se mariaient, il y avait vraiment une union, c'était vraiment en tout petit simple. comité, Mmh.
Voilà, ça se passait pas C'est comme, ça. comme maintenant et c'est vrai que j'ai pu en observer un il y a pas longtemps et j'ai l'impression que c'est vraiment un gros événement et On oublie, enfin, moi ouais, perso, c'est vraiment l'impression que j'ai. On oublie même, le but du mariage, je trouve. On oublie pourquoi est-ce que les 2 personnes ont voulu se marier, mais on est plus dans: «On se marie donc il faut faire ça et montrer qu'on s'est marié». Et je trouve que ça fait perdre beaucoup les ça fait perdre en fait de la valeur justement à au mariage, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de très, très, très important, de très, très fort. Et on moi, mon impression, c'est que, bah, du coup, le côté, du coup, la culture va enlever, en fait, l'essence même, du mariage, en fait, ouais je trouve. C'est mon point de vue. et pour ce qui est du coup, bah, des femmes qui sont pas mariées parce que bon, à l'époque, je sais que les gens se mariaient très, très tôt, même ils étaient pas majeurs, il y avait déjà des mariages. Je pense que ça doit se faire encore aujourd'hui. Peut-être, Mais du coup, quand, bah, quand on est comme nous, des femmes d'une trentaine d'années, on se retrouve vraiment tout seul, donc que ce soit seul sans enfant ou seul avec des enfants, comment on vit la chose ou comment ça peut être perçu? bah, alors je vais te raconter une anecdote. Un jour, j'étais, chez ma mère, donc moi, je suis célibataire, mais j'ai mes enfants. Et j'étais chez ma je vivais, du coup, je vivais quand je vivais encore chez ma mère, enfin, à l'étage. Et il y avait, une voisine qui venait en fait pour annoncer qu'elle faisait, une petite cérémonie. Je sais pas si c'était pour un mariage ou autre. Donc elle était venue annoncer que voilà, tel jour, il fallait aller chez elle pour aller faire à manger. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis: «Moi, je suis maman, je suis adulte, j'ai mon travail et tout, j'ai mes enfants, donc bah, voilà, si on a besoin de moi, on vient me voir». Tu vois? Et en fait, la personne est passée, mais ne m'a pas, la dame en question, en fait, elle m'a pas calculé, en fait. Et du coup, je l'ai pas mal pris sur le moment. Je me dis: «Bon, peut-être que c'est vraiment un truc pour les personnes plus âgées, en fait, pas pour moi». Et du coup, ma mère, du coup, en fait, la personne est venue me voir pour me dire: «Voilà, dis à ta mère que tel jour, il va y avoir telle chose». Donc j'ai transmis le message. Mais je me suis pas rendu compte sur le moment qu'en fait, moi, j'étais pas forcément considérée comme une grande personne, puisque tu vois, elle OK, est venue me dire: «Dis à ta mère». Et du coup, bah, je pense que c'était la veille, ma mère me dit que finalement elle peut pas y aller. Est-ce que je peux y aller à sa place? ouais, Je dis: «Mais moi, on m'a rien dit». Et donc et puis je comprends pas pourquoi moi on me dit pas. Pourquoi moi on vient pas me voir pour me dire: «Oui, il y a tel événement». C'est pas comme si j'avais 15 ans en fait, je suis plus une gamine. Et en fait, mon père me dit: «Mais en fait, toi, on viendra pas te voir puisque tu es pas, en gros, bah, toi, tu as pas le statut, en fait, tu es pas mariée, on va pas venir te voir pour te dire: "Ah voilà, tel jour". En fait, on va passer par ta mère forcément». OK. Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est pas juste, en fait». Donc du coup, tu vois, il y avait un peu de colère, en même temps d'incompréhension. Et bah, la réaction que j'ai dit: «Bah, si c'est comme ça, bah, tant mieux. Bah, comme ça, voilà, je vais pas à ces trucs-là. Si on me considère pas comme une, femme, accomplie juste parce que je suis pas mariée, bah, je trouve ça dommage, en fait». Pourtant, quand il y a besoin de faire, des cotisations, là, on m'appelle parce que j'ai un travail, donc forcément, j'aurai de l'argent. On va pas forcément dire: «Ah mais non, elle est pas mariée, donc Ouais. on va pas la prendre en compte». Non: «Ah, elle a de l'argent, donc oui, elle peut participer, il faut qu'elle participe». Donc en fait, c'est vraiment, quand ils en ont envie, quoi. Mais du coup, par rapport à ça, je me pose une bonne question, c'est est-ce que le mariage finalement, c'est culturel ou c'est religieux ici? Je sais pas si je peux vraiment donner mon a enfin, si je peux avoir un avis, arrêté. Bah, si, j'ai un avis. J'ai un avis, je pense qu'il est culturel. OK. Je pense que c'est pas, religieux, parce que de ma compréhension de la religion par rapport au mariage, quand 2 personnes s'unissent, Mmh. c'est, voilà, qu'elles se sont unies pour, une raison assez, particulière. Et surtout dans la religion, bah, voilà, pour, accomplir un devoir, religieux. Et parce qu'elles ont un projet, parce qu'elles ont réfléchi à un projet, Ouais. d'avenir pour elles, se compléter et avancer, agrandir leur foi, et voilà, être, en constante mutualisation et aider à se progresser ensemble et à s'améliorer. Sauf qu'aujourd'hui, bah, le mariage, ça va être, de ce que j'ai vu, de ce que je vois, c'est on va se marier pour acquérir un certain statut, du coup, Mmh. pour avoir le statut de marié.
pour accéder à une indépendance, donc sortir du cocon familial, sortir de la maison. Ou sinon ça va être, bah, pour permettre justement à la famille, d'avoir une certaine, comment on va dire ça? Pour l'image? Oui, voilà, Ouais, pour voilà, notoriété voilà, une ou certaine OK, notoriété pour dire: «Voilà, moi j'ai marié ma fille, moi j'ai marié mon fils, on a fait telle chose et telle chose, moi j'ai vu, hein, j'ai entendu, oui, nous on voulait pas se marier comme ça, mais c'est les parents qui ont ouais, choisi». Beaucoup, 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 beaucoup de témoignages comme ça où, bah, à la base, les mariés, les concernés, ceux qui ouais. sont concernés, c'est eux qui vont vivre leur mariage. Ouais, Bah, en fait, on leur demande pas forcément leur avis. Ils ont pas forcément le droit de donner leur avis, même s'ils ont pas envie de faire quelque chose de gigantesque. C'est pas on va pas leur donner le choix, en fait. C'est comme ça parce que c'est la culture. Non, parce que ma mère, elle a envie de faire ça. Ah, parce que ma tante, voilà, elle a envie, de faire ça. Donc même les réunions, ça va être des réunions où les mariés ne sont pas forcément invités, pour la plupart. OK, Des fois, les mariés n'ont pas forcément leur mot à dire. C'est des réunions où ça va être les grandes personnes de la famille vont faire une réunion, alors on décide: «Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, OK. il faut qu'on fasse ça». La mariée va juste s'occuper de se préparer pour son mariage et puis voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que Au j'ai moins elle est pas entendu. stressée, pour le jour de Voilà, son mariage, il y a un normalement. petit côté positif, au moins elle gère pas tout ça, mais voilà, après est-ce que c'est forcément quelque chose qui est bien? Ben, je sais pas, mais je trouve ça moi dommage. Je trouve ça dommage parce que, bah, c'est les 2 personnes qui sont concernées qui doivent construire leur projet et qui Ouais, doivent être au centre en fait de leur mariage et si elles ont envie de l'organiser d'une telle façon, ben, normalement c'est vers elles qu'on devrait se tourner et c'est en fonction de OK, il y a la culture, mais on peut aussi s'adapter à ce que veulent les mariés. Au final, c'est eux qui vont se marier, oui, c'est pas nous. c'est leur C'est mariage, leur ouais. mariage, en fait. C'est pas la mère, c'est pas, la tante, qui va venir après vivre dans la maison avec le couple. Donc du coup, je trouve que ça aussi, c'est un peu, paradoxal. Enfin, ça a pas forcément de sens pour moi Ouais, que ce soit les autres, toute la famille, vraiment toute la famille qui s'occupe du mariage de 2 personnes, alors qu'après, bah, ils seront plus là, en fait. ouais. Enfin, je trouve ça, insensé. Enfin, voilà, pour moi, il y a pas forcément de sens. J'ai vu, ou dans mon entourage, hein, qu'il y avait même des manzarakas en l'absence du coup des mariés. Oui. Alors comment ça se passe? Parce que du coup, il y a la grande fête, il y a les gens viennent exprès, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va représenter les mariés? Comment ça se passe ce genre de choses? Mais justement, je sais pas, je vais pas OK. te mentir, OK, OK. je ne sais pas. Quoique, bah, si, en fait, je vais te dire, je sais pas, mais moi, je j'ai pas vécu ça, mais OK. je l'ai vécu indirectement, justement, avec, bah, ma sœur, qui a fait, du coup, son 1er mariage et puis, bon, il y a des noms, hein, je sais pas, Mafungitzo, je sais pas trop ce que ça implique. Elle était pas là. Donc on OK. a fait une procession, on a invité des gens à manger et tout, la famille, la belle famille, alors que la mariée et le marié n'étaient même pas sur le territoire. Ouais. Donc on a fait ça, on a accueilli tout le monde. Moi perso, je trouve ça insensé, enfin je vois pas l'intérêt. Après il y a eu une deuxième du coup, cérémonie où là du coup les mariés étaient là et là tu te dis: «Bah, quel intérêt d'avoir fait la première en fait?» Oui. À part gaspiller de l'argent, à part, frustrer certaines Ouais. personnes, fatiguer les gens, enfin voilà, je me dis: «C'est vraiment une perte de temps, une perte d'argent inutile. Autant il fallait attendre qu'ils soient là et qu'on fasse ça, quand ils sont là, quoi». Hem, Si je veux parler de ma propre expérience, j'ai été mariée, mais mariée, j'étais pas là non plus à mon mariage puisque je travaillais. OK. Donc en gros, j'ai été mariée, OK. ma mère m'a appelée, m'a dit: «C'est bon, vous êtes mariés». Mais voilà quoi, moi j'étais même pas là. Donc Ouais. moi personnellement, pour moi il est caduc en fait ce mariage. Pour moi, il a jamais eu de sens en fait. Je vois pas l'intérêt, de faire quelque chose si moi-même je suis pas dedans. Mais du coup voilà, c'est même plus pour le religieux, c'est vraiment pour, comme tu dis, la notoriété, juste pour, pour ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, en fait. Ouais. Donc oui, la valeur même du mariage, en fait, elle se perd, je trouve. Ouais. Mmh. OK.
Il y a des gens qui sont beaucoup plus heureux en n'étant pas mariés et en vivant juste, en couple avec, leur partenaire, que des personnes qui ont fait un mariage, qui ont fait je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi, qui ont suivi la coutume Ouais. et qui se retrouvent en fait, soit endettés, soit fatigués, soit voilà Oui, et ça qui sont même implique, pas heureux, quoi. beaucoup de frais aussi, Voilà, c'est ça ouais, ouais. et je trouve ça dommage. Je Mmh trouve ça vraiment, dommage. et du coup, parce qu'on va rester un petit peu là sur les femmes, heu, moi, pour le peu que j'ai vu ici, parce que je suis chez ma sœur, à Kaweni, donc Mmh. c'est une femme, une mère, une épouse et en fait, j'ai l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Elle travaille, mais j'ai l'impression qu'elle ne s'arrête jamais et quand je vois les femmes mahoraises en général, même je reprends l'exemple enfin, je prends l'exemple de ma maman, elle ne s'arrêtait jamais. Mmh. Elle, bossait, mais elle était sur tous les fronts et donc moi je déf pour moi la femme mahoraise est une femme forte, Mmh. mais comment elle fait pour tenir? Tu vois? Oui. Bah, je vois ce que tu veux dire et moi qui suis célibataire et qui suis, bah, du coup, enfin, j'ai des amis qui sont mariés. Moi, des fois, tu vois, il peut m'arriver de me plaindre et de me dire: «Punaise, je suis toute seule, j'arrive pas à faire telle chose». Voilà, on me dit: «Mais toi, tu fais plein de choses et cetera et en plus, tu fais ça toute seule». Je fais: «Ouais, c'est vrai que si j'avais un mari, peut-être que ça m'aurait aidé». Mais en fait, quand je regarde, je me dis: «Mais elles, elles sont pas ma elles sont mariées Ouais, et elles sont tout autant, en fait, prises que moi». Des fois, j'ai l'impression que même moi, je suis beaucoup plus, ouais, comment dire? Que j'ai moins de charges qu'elles. Alors que pour moi, bah, si tu es marié, bah, ta charge, elle diminue puisque du coup, tu es pas censé faire certaines choses seule ouais. et en fait, il y a des moments, je comprends pas, j'ai des copines qui sont mariées et qui me parlent d'eux, je fais: «Mais tu es mariée, pourquoi tu galères avec ça alors que tu es mariée, en fait? Normalement, c'est pas censé être quelque chose qui doit te tracasser». Et en fait, elle me dit: «Mais en fait, c'est pas parce que je suis mariée que, beh, non, en fait», et moi, je me dis: «Bah, en fait, autant être célibataire», puisque du coup, c'est la même chose puisque la femme porte tout. Ouais, Elle porte vraiment quasiment tout. Tout, 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 elle fait tout et du coup, je me dis: «Mais» c'est là où je me dis: «Bah, en fait, le mariage là, il a pas de sens». ouais, Il a pas de sens puisque la femme mariée mahoraise, du coup, elle est comme une femme célibataire, en fait. ouais. Elle fait tout toute seule. C'est Elle a marrant cette tout vision, elle a tout et moi, d'un côté, je me dis: «Ça me rassure». Je me dis: «Bah, tant mieux, je préfère être toute seule et je sais que je suis toute seule». Mais je pense que c'est ça aussi qui doit être dur, c'est le fait de se dire: «Moi, je sais, je suis toute seule». Donc tu vois, je sais que je suis toute mmh, seule et je suis déjà, en fait, matrixée et dans le sens où, je vais pas forcément me plaindre puisque, comment dire? Enfin, je sais que je suis toute seule, donc je vais faire, voilà, ce que je peux faire. Mais pour celles qui sont pas seules et qui se disent: «Mais je suis pas censée être comme ça», enfin, je trouve ça vraiment dommage, en fait, de se dire: «Beh, en fait, je suis mariée, mais c'est comme si j'étais pas mariée» et là, je me dis: «Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles se remettent en question? Est-ce qu'elles se disent: "Mais est-ce que c'est normal ou que c'est pas normal?"» et j'ai l'impression que c'est normal. En fait, quand je discute avec elles, pour elles, c'est normal, c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit être, c'est pas grave, c'est comme ça. Et moi, je comprends pas, c'est comme ça. et Je comprends ouais pas. et enfin moi je comprends pas non plus. Du coup le mari a quel, tu es toute seule mais du coup tu as peut-être une vision. Le mari a quel, rôle, bah, dans le couple? Même Bah, dans l'éducation des enfants, oui, il a c'est quoi ça comme rôle en fait? et justement, c'est censé être la personne qui va justement partager le projet d'éducation avec toi, qui va participer activement, que ce soit physiquement, que ce soit verbalement, enfin, qui ait, justement des concertations, des réflexions autour de ça avec, bah, le père et la mère. Et en fait, là, il y a pas. Je vois, en fait, autour de moi qu'il y a pas ces discussions. Je le vois aussi avec, ma famille proche, hein, ma mère, Ouais, mes parents. Il y a pas ces discussions-là, il y a pas ces réflexions-là. Le père, en fait, tant qu'il est là physiquement, pour lui, c'est bon. Il est là. OK. Ce que j'ai remarqué et Ouais, genre, en gros, on peut pas lui reprocher de ne rien faire puisqu'il est là. Il est là OK. dans la maison et le rôle qu'on va lui attribuer, ben ça va pas forcément être le rôle d'éducateur,
mais ça va être, un rôle assez précis, genre celui qui va soi-disant porter l'autorité, Mmh. mais une autorité en fait qui est biaisée puisque derrière, c'est la mère qui est derrière. C'est elle qui va mettre les limites. C'est elle qui va régir. Parfois, c'est la mère qui va dire au père de faire ça. Moi, OK. je l'ai beaucoup vu. Ouais. C'est ma mère qui devait dire à mon père: «Fais ça pour ton fils, fais ça pour ton fils, fais ça, oui, voilà, là, il se passe quelque chose». C'est pas le père qui va forcément après, je généralise pas, hein, c'est Ouais. vraiment Ta mon vision, expérience, hein. ouais, ouais. Parce que je sais que dans d'autres familles, c'est pas forcément le cas. Je sais que dans d'autres familles, le père est assez là, Mmh. il participe et cetera. Mais moi, quand je vois par là, je parle de mon expérience, ma mère, en fait, elle est seule. Elle fait tout toute seule et puis après, à la fin, on se dit: «Mais je comprends pas, pourtant le papa est là». Mmh. En fait, non, il est là sans forcément être là et après moi, dans mes réflexions, je me dis: «Bah, en fait, c'est pas forcément la faute du papa puisque le papa, pour lui, c'est normal. Ouais. Pour lui, c'est comme ça, en fait». Donc moi qui ai fait beaucoup de reproches justement à mon père par rapport à ce manque de présence, bah, je me suis rendu compte en fait que, bah, pour lui, en fait, on n'avait pas la même vision. Pour lui, bah, pour lui, c'était normal en fait d'être comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'a élevé. C'est comme ça qu'on élève aussi les garçons ici à Mayotte, faut pas croire. Dans le sens où ici, on va donner plus de responsabilités à la fille dès son plus jeune âge qu'aux garçons. Et puis on s'étonne qu'après, bah, les hommes ne font pas forcément leur part dans le mariage. Bah, c'est tout à fait normal quand on ne fait pas participer le garçon aux tâches ménagères, quand on ne le fait pas Ouais. participer, à la vie de la maison, quand on ne le fait pas participer pour certaines choses, bah, comment vous voulez qu'il soit impliqué plus tard dans sa propre vie? C'est bête, hein? Mais moi, par exemple, quand, je dis à mon fils de balayer, de laver les assiettes, on va me dire: «Ouais, mais c'est un garçon, il faut pas qu'il fasse ce genre de choses». Bah si, il faut qu'il le fasse, sinon comment il va comprendre que c'est quelque chose d'important et que comment est-ce qu'il va aider sa femme plus tard s'il voit que enfin, voilà, après c'est des choses on voit au quotidien. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent: «Ouais, mon mari m'aide pas, mon mari fait pas ça, mon mari fait pas ça». Bah, parce qu'en fait, pour lui, c'est pas quelque chose qu'il doit faire. Ouais. Tout simplement parce on l'a éduqué comme ça. On l'a pas éduqué de façon à ce qu'il aide, on l'a pas éduqué après on a eu quelques discussions avec des copines, on a remarqué que c'était les garçons qui étaient élevés par leur grand-mère faisaient. Ouais. OK. Ouais, parce que du D'accord. coup, ceux qui étaient élevés par leur grand-mère, la plupart qu'on connaît, bah, ils ont plus justement de facilité à aider leurs femmes. Oui. Alors que ceux qui ont vécu avec leur mère, pas forcément. Parce que du coup, bah, c'est le garçon, on le laisse, faire ce qu'il veut, Ouais, ouais. en gros, voilà, c'est pas à lui de gérer ces choses-là. Et puis après, on s'étonne que quand ils sont grands, bah, ils participent pas, ils attendent qu'on leur dise de faire à chaque fois. Bah, je me dis: «Bah, c'est un peu normal, c'est la culture». Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est en train de changer ou qui est toujours pas, c'est toujours pas d'actualité du fait que les garçons maintenant même, soient élevés justement dans ce sens-là Mmh. à faire? Ou non, tu penses que, bah, c'est resté pareil comme avant, hein, Non, je pense s que ça commence je pense que ça commence quand même à changer. Après, j'ai pas un grand panel, hein, mais ouais, ouais, ouais. je vois quand même que oui, il y a quelques réflexions, il y a quelques pistes, il y a quelques personnes qui commencent déjà à réfléchir et qui agissent. Il y a des hommes qui agissent, qui font les Mmh. choses parce que justement, pour la plupart et en général, c'est des hommes qui ont vécu avec des mamans célibataires, OK. Ouais. en général et donc du coup, ils voient que non, c'est le rôle de la mère, c'est vraiment quelque chose de très lourd Mmh mh. et je pense que les mentalités, en vrai, c'est la femme qui doit justement faire ch qui il y a que la femme, en fait, qui peut Qui faire peut, changer cette changer, ouais. mentalité-là puisque c'est elle qui est au centre. C'est elle qui est là. Moi, par exemple, si je veux que ça change, il faut que j'apprenne ça à mes enfants depuis qu'ils Mmh. sont petits. Je peux pas me dire: «Bon, mon fils est un garçon, dans la culture, les garçons font rien, donc il va rien faire». Ouais. Je peux pas me permettre de faire ça parce que moi, je me dis: «Moi qui suis une femme seule et qui suis obligée de tout gérer toute seule», bah, je me dis: «Moi, j'aimerais que mon fils, soit un mari qui puisse aider sa femme, Mmh. qui puisse comprendre, la condition de la femme, que c'est compliqué et qui puisse» donc je vais essayer en tout cas, selon mon disponible et mon possible, de faire en sorte que, qu'il y ait ça qui rentre un petit peu dans sa tête et qu'il s'y habitue, dès le plus jeune âge, en fait. Et c'est pas juste qu'aux garçons, mais aussi aux filles. Ouais. Parce que ma fille aussi, du coup, je dois l'éduquer aussi dans ce À sens-là. l'inverse, dire Beh, que oui, de les dire hommes, que les hommes aussi ont leur ouais. place et que la femme n'est pas forcée de tout, charger
et que voilà, il faut aussi essayer d'équilibrer en fait. En fait, il faut rééquilibrer. Je pense que c'est un travail de rééquilibrage qui doit être fait en fait dès le début. Je pense que du coup, parce que moi je vis en métropole, depuis très, très longtemps et quand même j'observe autour de moi, je pense que c'est la problématique n'est pas même si les hommes en métropole, je trouve qu'ils sont un peu plus débrouillards et ils Mmh. aident leurs femmes, Mmh. effectivement, ils gardent les enfants, mais je trouve que quand même ça reste une problématique très présente chez l'homme en général, Oui. qui a tendance à, bah, à se reposer sur sa femme. Je pense Mmh. que mais à Mayotte, je le ressens beaucoup plus, hein. À Mayotte, je le ressens beaucoup plus, mais en métropole, je trouve qu'aussi, il y a cette histoire de c'est un homme, c'est une femme, tu vois? Mmh. Je trouve que Après je c'est pense encore, après je pense qu'il y a aussi l'aspect peut-être biologique. ouais, Je pense que ça joue aussi. ouais, Ça joue aussi. Après, au niveau des générations aussi, ça joue aussi. Hem, les temps changent, ouais, les temps évoluent et la société, elle évolue tellement vite aussi, aussi. ouais. Les mentalités changent, du jour au lendemain, enfin, ça va très, très vite, en fait et je pense que ça aussi, ça joue aussi. Est-ce que tu penses que les femmes mahoraises n'ont pas besoin d'un père pour se construire, du coup? Parce qu'il y a pas elles ont pas toutes vécu avec leur papa ou même Mmh. si le papa est là, des fois, il est pas forcément présent. Est-ce que tu penses que du coup, bah, le papa a une nécessité? Je sais pas si tu arrives à me Oui, suivre, je mais comprends. Je Il fut un temps où je pensais que du coup, l'homme, le père, était inutile OK. et en fait, avec le temps et depuis que j'ai eu mes enfants, Mmh. je me suis rendu compte qu'en fait, non, on ne peut pas vivre sans, en Ouais, fait. On a quand même besoin de cette, présence masculine. En tant que femme, je trouve qu'elle est nécessaire et elle est même primordiale, en fait. OK. Depuis le début de l'enfance et je le vois avec ma fille et des fois je me dis mais et par rapport à mon vécu aussi, le fait de pas avoir grandi avec mon père, de ne pas l'avoir connu, de l'avoir, rencontré qu'à l'adolescence et en plus, pas forcément de la meilleure des manières, Mmh. bah, ça a joué sur toutes mes relations après. OK. Toutes mes relations avec, les hommes après, beh, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais en fait, c'est après que je me suis rendu compte que, bah, ça avait un lien justement avec ce manque-là, avec, cette absence, justement du père et même si aujourd'hui les femmes, elles font sans, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ouais, C'est à la longue, en fait, justement, ça bou c'est, c'est pas quelque chose qui est bon, ne serait-ce que pour la femme en elle-même et même pour la société et même pour nous, en fait. ouais, C'est pas quelque chose, en fait, qui est bon parce qu'on a quand même besoin, justement, de cet équilibre-là et je trouve qu'il y a un profond déséquilibre, justement et que c'est pas une bonne chose. ouais. Mmh. Là, là, je vais retourner sur la femme. Donc les femmes à Mayotte donc gèrent beaucoup de choses, elles sont Mmh. sur tous les fronts, mais quand on moi, pour le peu que j'ai observé, quand on regarde un petit peu le monde du travail à Mayotte en général, Mmh. je trouve qu'il est très difficile pour une femme d'aller chercher haut, en fait. Mmh. Je trouve que quand même les hommes sont toujours, il y a toujours ce truc de oui, c'est matriarcal, mais en même temps, les hommes ne laissent pas passer les femmes au-dessus, quoi. C'est ça. Je Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné enfin, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Mais je pense que c'est comme, ce qu'on peut remarquer, même ailleurs, hein, en métropole. Je pense que c'est justement Ouais, l'aspect maternité aussi OK, qui joue énormément. Le fait que, ben, en général, les femmes, qui entrent dans la maternité vont avoir ce besoin qui est normal, hein, de vouloir s'occuper de leurs enfants, de vouloir rester avec leurs enfants et du coup, au niveau du travail, vont perdre en ambition. Enfin, OK. je généralise, hein, je Ouais, dis ouais, ça ouais. comme ça, mais je pense que ça peut jouer justement et à contrario, une femme qui justement va choisir, l'aspect, professionnel, qui va vouloir aller vraiment haut, bah, elle va se heurter justement au fait que, bah, il y a pas beaucoup de femmes, en fait. Donc Mmh. déjà, elle va être, défavorisée parce qu'elle va être seule, elle va se Ouais, sentir seule. Il y aura la concurrence, elle sera essentiellement masculine et je pense que, bah, en fait, il y a cet aspect-là, en fait, de la femme qui est la maternité qui joue beaucoup. Je pense que c'est quelque chose d'universel, hein. Je pense pas que ce soit propre ouais, à Mayotte, ouais, OK. ouais. Je vais venir sur la jeunesse, en plus, tu un site donc Mmh. ça peut être pas mal. Hem,
Est-ce que les enfants aujourd'hui, que ce soit les filles ou les garçons, Mmh. arrivent à se projeter, dans un avenir lointain où c'est compliqué? Et Mmh. si c'est compliqué, du coup, qu'est-ce que toi t'en penses? Enfin, quels sont peut-être les facteurs qui font que tu vois? Moi, j'ai remarqué, au fil des années quand je travaille avec les élèves, que justement les élèves n'arrivaient pas à se projeter. OK, Dans le sens où ils savent pas trop pourquoi ils sont là, ils savent pas trop ce qu'ils aimeraient faire et je me suis rendu compte en fait que comment dire? Heu, qu'en fait, dans la manière d'être et dans la manière dont les enfants sont éduqués ici, OK, c'est matriarcal, OK, les enfants, ils ont une grande place, on leur laisse beaucoup, d'espace et cetera. Mais je trouve qu'au niveau, il y a un côté que je trouve qui manque beaucoup, c'est qu'on va pas forcément entrer dans la personnalité de l'enfant. OK. On va pas forcément chercher à vraiment comprendre l'enfant, comment il est, qu'est-ce qu'il aime. On va pas forcément s'attarder à ce qui va l'animer, à ce qui va l'animer vraiment profondément. Hem, on ne sait pas ce que l'enfant aime faire, on ne sait pas ce qu'il aimerait faire. Lui-même ne sait pas ce qu'il aime, pour la plupart, hein. Après je sais pas tous, il y en a, ils savent déjà parce que du coup, ils vivent ils vivent dans enfin, chez eux, on leur laisse cette place-là de s'exprimer. Mmh. Je sais que dans beaucoup de familles, l'enfant ne s'exprime pas forcément. Ouais. OK, les enfants, ils sont souvent, heu, seuls, en Ouais. fait. C'est toujours les enfants à côté, en fait. Enfin, moi, je remarque, hein, Mmh. les parents vont pas forcément jouer avec leurs enfants. Ouais. On va voir beaucoup d'enfants jouer, mais pas avec leurs parents. On va voir beaucoup d'enfants ensemble, mais il y a pas d'adultes, en fait, à côté. Ouais. C'est très, très rare et moi je trouve ça moi c'est un truc qui m'a beaucoup, choquée ici. Parce que moi, j'ai grandi en métropole et les parents étaient toujours là avec les enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la Les même. parents étaient toujours là en fait, que ce soit, à la maternelle, que ce soit au primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Enfin, au lycée, j'étais pas là-bas, mais au collège, les parents étaient toujours là. Les Ouais. parents posaient beaucoup de questions sur ce que faisaient les enfants à l'école, essayaient de comprendre vraiment ce qui se passait et ils connaissaient vraiment leurs enfants. C'est vraiment il y a un truc, ils parlaient beaucoup avec leurs enfants et en arrivant ici, et même quand dans le monde du travail, les parents, ils disparaissent quand l'enfant arrive au CP. Ouais. Ah ouais, On très voit les tôt. parents oui, à partir du CP, on voit plus les parents. OK. On va en voir quelques-uns parce que voilà, ils sont là, mais on va les voir en maternelle parce qu'ils sont obligés d'accompagner leurs enfants. OK. C'est pour ça qu'on va les voir. Mais après ça, une fois que l'enfant est capable d'aller à l'école tout seul, c'est difficile d'avoir les Mmh. parents et je trouve ça dommage. Moi, ils font des sorties, ils font des activités, les enfants, mais jamais avec leurs parents. Enfin, c'est très Ah rare. ouais. Moi, quand je vois les enfants, là, qui sortent, qui vont faire des trucs: «Ouais, nous on est partis, nanani nanana», certains sortent seuls. Avec leur petite bande de Ouais, copains. ouais. Mais c'est pas genre avec ma mère ou avec mon père. Après bon, les situations familiales sont Oui. diverses, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué et moi qui suis tout le temps là avec mon fils à faire moi qui je peux mon fils sort pas tout seul en fait. Après peut-être que c'est aussi la génération qui fait, Ouais. c'est peut-être mon vécu aussi, mais je vois pas moi, mon fils traîner comme ça dehors, on n'en voit pas pourtant des enfants qui sont dehors et qui jouent et puis, voilà, on trouve ça normal. Moi je trouve pas ça Ouais. forcément normal, alors que c'est des moments où justement, l'enfant aurait pu être avec, heu, la mère ou avec le père ou même ne serait-ce que des trucs tout simples, par exemple, d'aller au magasin, d'aller Mmh. faire les courses. On n'emmène pas forcément les enfants ici. C'est OK. vraiment genre, les enfants restent là, les parents ils font. Et les enfants, leur rôle c'est, d'être à la maison quand il faut manger, d'être habillés et d'aller à l'école. Mais sinon, je trouve qu'il manque beaucoup ce truc de se construire une identité, Ouais. justement avec sa famille, avec le noyau, enfin voilà quoi. C'est à partir de là qu'on va construire son identité, qu'on va savoir qui on est et qu'on va savoir en fait ce qu'on veut faire, plus tard. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup des de mes élèves que j'ai eus, ils savent pas et déjà ils vont à l'école parce qu'ils doivent aller à l'école, mais ils Ouais. savent pas forcément pourquoi. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire et ils sont là juste parce qu'on leur a dit: «Il faut que tu y ailles». Est-ce que c'est culturel? Je sais pas si c'est culturel. Je pourrais dire que la culture, elle a une petite part de Mmh mh. responsabilité.
mais je sais pas si c'est entièrement culturel. Parce que je pense que même dans d'autres cultures, je pense que ça peut être présent aussi. Ouais. Comme ça peut ne pas l'être du tout. Donc du coup, je sais pas. Moi, ce genre de situation, je suis pas habituée. Je vais Ouais. pas dire que ça me choque, mais c'est juste que je ne suis pas habituée Mmh. et comme toi, c'est vrai que moi, mes enfants, même si en métropole, j'habite à la campagne, il y a pas voilà, Mmh. c'est vrai que je suis avec elles à chaque fois qu'elles sortent. Elles veulent aller marcher, prendre l'air, faire du Mmh. vélo, je suis là. Oui, Elles ne oui, sortent pas toutes seules. c'est sûr. Heu, c'est vrai que du coup, voilà. Mais peut-être que oui, enfin et Ouais, il y a petite, je beaucoup traînais beaucoup toute seule moi. mmh. Ma mère me laissait Mais aussi moi alors que j'étais en aussi, mais métropole. voilà pareil, exactement ce que j'allais dire. Bah, du coup, moi aussi, parce que ma mère ne sortait pas avec moi. Ouais, Ma mère était tout le temps à la maison. Donc du coup, nous, on sortait, avec les enfants, avec les jeunes du quartier et on sortait, ouais. on allait faire, des sorties tout seul et tout et c'est bizarre, hein, parce que du coup, ouais, c'était pas mais j'avais des amies, par exemple, métropolitaines, où les mamans étaient là, Ouais, pour ouais. la plupart, tu vois? Ou même, je te dis un truc tout bête, pour des sorties ou même pour venir chercher les bulletins. Dis-toi que ma mère est quasiment jamais venue chercher mes bulletins à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait quelques fois où elle venait quand on faisait des classes vertes, des sorties où elle venait nous accompagner pour le Ouais. départ et ensuite nous récupérer. Mais sinon, voilà, c'est en plus. Moi, je me rappelle que les bulletins de ma sœur, des fois, c'est moi qui allais les chercher. Ah ouais? Eh oui, parce que ma mère, du coup, sortait pas et c'est un truc qu'elle a gardé même ici. Moi, je pensais que bon, maintenant qu'elle est venue à Mayotte et tout, ça allait, la motiver et tout. Peut-être qu'elle était plus impliquée là, maintenant qu'elle était, voilà, chez elle et même pas, même pour aller chercher les bulletins de mon frère au collège, elle sortait pas, elle y allait pas. OK. Tu vois? Enfin, donc après, je sais pas si c'est culturel, je sais pas. Parce qu'il y en a qui vont le faire, il y en a, ils vont se dire: «Non, moi par contre, je vais être là tout le temps, dès qu'il se passe quelque chose, je vais être là». Il y a ce côté, il y a quand même un aspect positif, même si c'est vrai qu'on voit le négatif, mais il y a aussi un aspect, positif, c'est que du coup, les gamins sont beaucoup Mmh. plus matures, plus rapidement. Parce que je le vois avec mon fils, il est pas du tout mature et quand je vois les autres qui pourtant justement n'ont pas forcément eu un cadre Ouais. bienveillant, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont débrouillards, ils arrivent à s'en sortir, Mmh. dès qu'il y a une petite difficulté, ils vont pas forcément galérer, enfin, ils vont pas être, tu vois? Et je me dis, en fait, ça a il y a le côté positif et le côté Ouais, ouais. négatif. Je le vois aussi parce que ma petite, par exemple, comme j'ai dû reprendre le boulot très rapidement, ben je la gardais pas tout le temps, donc elle était chez sa nounou et sa nounou, c'est une autre culture, tu vois? Elle est d'origine, anjouanaise, Ouais. donc elle parle en joanais, ma fille parle en joanais, moi je parle OK. pas en joanais, tu vois? Mais c'est bien. Et c'est super, moi je lui ai dit: Tu élèves, tu la gardes comme si tu élevais C'est tes ta enfants. fille, ouais. Je vais pas non, 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 parce que du coup comme ça en fait, c'était vraiment pour l'ouverture. Parce que je veux qu'elle voie une autre façon de vivre, tu vois? Parce que je sais qu'on vit pas de la même façon, moi Ouais. et la nounou. On vit pas dans le même, style d'habitat, elle vit dans une case en tôle, Ouais, ouais. c'est pas forcément, la belle vie, tu vois? Ouais. Mais voilà, elle vit vraiment, elle a eu une expérience différente de son frère, puisque du coup, elle a des frères et sœurs, enfin des frères, des fils et des filles de la nounou. C'est toute une autre organisation. Le matin, quand on se lève, comment il faut faire? Aller chercher de l'eau, aller faire ci, aller faire Ouais. ça. Tu vois? C'est pas comme nous ici et j'ai remarqué justement qu'elle était beaucoup plus mature dans et pourtant elle a que 3 ans, hein, mais elle va être beaucoup plus responsable. Dans OK. le sens où elle va prendre plus d'initiative. Elle va pas forcément, par exemple, bah, on va aller quelque part, on va devoir faire ça. Elle va se mettre directement à la tâche parce qu'en fait, chez sa nounou, Elle est habituée. tout le Ouais. monde aide, tout le monde fait, tu Ouais, vois? ouais. Parce qu'il y a pas de, non, parce que là, ils ont pas les moyens de se permettre, tu vois? Et donc du coup, c'est tout le monde qui fait, que tu sois grand, petit, quand je vois on en voit, hein, sur la route des gamins qui sont là avec des bidons, tu vois? Le petit là, il doit avoir quoi? 4 ans, 5 ans et ils sont Ouais. là avec des bidons sur la tête. Moi, je regarde mon fils de 9 ans, je sais qu'il serait incapable Ouais. de rien que porter une bouteille, c'est là: «Oh, c'est trop lourd» et cetera, tu vois? Et quand je vois ma fille qui est là en mode, «Ouais, moi je vais porter, moi je vais faire ça, donne, quand je fais les courses, elle est là, moi je veux OK. faire». Enfin, tu vois, je vois que c'est vraiment une autre dynamique. Donc je dis: il y a du positif, il y a du négatif, il y a les 2. De toute façon, je pense qu'il y a du positif et du négatif en général dans Oui, tout. voilà, mmh. Femme Mahoraise vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la partie 1 de l'entretien avec Océane. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie numéro 2.
Pour cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.